Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. Le commandant des forces russes de défense radionucléaire, chimique et biologique Igor Kirillov et son assistant étaient tués ce matin dans une explosion survenue près d'un immeuble résidentiel dans le sud-est de Moscou, a annoncé le comité d'enquête russe chargé des principales investigations dans le pays. Pour sa part, le vice-président du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe, Konstantin Kosachev, a promis que les assassins seront punis sans aucun doute et sans pitié. Le parquet sud-coréen a sommé aujourd'hui le président déchu Yoon Suk-yeol de se présenter d'ici samedi pour un interrogatoire sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale sous peine d'un éventuel mandat d'arrêt. Suspendu depuis ce week-end avec l'adoption par les députés d'une motion de destitution contre lui, Yoon est sous le coup de 2 enquêtes pour rébellion. Ses avocats vont contester au tribunal les accusations de rébellion portées contre lui pour sa tentative d'imposer la loi martiale au début du mois. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'information sur la situation humanitaire en Syrie et les derniers développements dans le pays, suivi de consultations à huis clos. L'envoyé spécial pour la Syrie, Pedersen, et le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, feront un exposé sur l'évolution de la situation politique et humanitaire, respectivement par vidéoconférence depuis Damas. 2 représentants de la société civile seront également attendus. Le gouvernement Trudeau s'est retrouvé plongé dans une crise politique lundi après la démission fracassante de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland à quelques heures du dépôt de la mise à jour économique. Freeland a annoncé qu'elle quittait son poste de grande argentière au moment où Justin Trudeau s'apprêtait à lui retirer le portefeuille des Finances. Celle qui a dirigé les finances du gouvernement Trudeau pendant plus de 4 ans a confirmé par la même occasion les désaccords qui s'étaient installés entre elle et le Premier ministre. Le fossé était à ce point profond qu'elle a refusé le nouveau poste que lui avait proposé Trudeau. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.